est 7h, l'heure de 5 sur 7 matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour cet habituel rendez-vous matinal. Au menu aujourd'hui, assez de choses. Un menu bien achalandé. On parle musique, on parle cinéma, on parle évidemment de festivals, de participation et bien sûr de distinction. Avant tout ceci, nous allons passer au bulletin d'information, mais avant, on marque une courte pause. En attendant donc la pause, je vous présente le menu sortie d'album, je le disais, lancement d'ouvrages, avant-première de films, participation et distinction à des festivals, tant au plan national qu'international. Nous irons à la découverte de 4 humoristes justement qui sont en lice pour un festival. Nous y reviendrons dans quelques instants et également nous aurons le débat du jour où nous parlerons de dot. La femme doit-elle contribuer financièrement et matériellement? Restez avec nous pour savoir tout ceci, mais avant, place au bulletin d'information. Alexandra Djotan est déjà sur ce plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Jennifer Sachivi, c'est un plaisir de te revoir ce matin. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Bien de sujets, on fera le tour de l'actualité politique, on parlera société, économie également dans ce journal, puisque nous sommes à l'approche des fêtes et il faut faire attention aux produits périmés, entre autres. Alors, on y va? C'est bien ça. Le bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette session d'information. On démarre tout de suite avec cette rencontre aux allures de conseil, un conseil des ministres conseillers tenu hier jeudi au Palais de la Marina. La première rencontre entre Patrice Talon et le Collège des 12 nommés le 11 décembre dernier. Marcel Arossi et Mathieu Sokenou nous relatent ici une journée riche en échanges. Un moment clé et structurant dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Pour la première fois depuis leur nomination, le président Patrice Talon rencontre le collège des ministres conseillers. Un pas stratégique et symbolique qui marque le début d'une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires publiques. À leur arrivée au palais de la Marina, les ministres conseillers ont été accueillis dans un premier temps par les services du protocole avant de rencontrer le chef de l'État. Patrice Talon a personnellement salué chacun d'eux, marquant ainsi l'importance accordée à ce collège. La première séance tenue dans le cabinet présidentiel s'est déroulée exclusivement avec les ministres conseillers. Moment choisi pour préciser leur mission et rappeler les objectifs liés à leur nomination. La deuxième séance a élargi les échanges en intégrant pour la première fois aussi les membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une collaboration entre les deux entités essentielle pour une action gouvernementale coordonnée et harmonieuse. Voilà qui pourrait renforcer la synergie entre les ministres conseillers et le gouvernement pour faire avancer les grandes réformes du pays. La journée s'est conclue par une troisième séance tenue dans la salle de concertation dédiée aux ministres conseillers. Aux côtés des ministres d'État et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a souligné l'importance de cet espace pour la réflexion stratégique et les décisions collectives. Patrice Talon pose ainsi les bases d'une gouvernance modernisée et mieux structurée. Avec le collège des ministres conseillers et leurs futurs coordonnateurs, le gouvernement se dote d'un nouvel outil pour affiner sa stratégie et relever les défis nationaux.
On s'intéresse à présent aux commandes publiques au Bénin. Comment se porte le système de passation des marchés publics au Bénin? Eh bien, l'autorité de régulation veille au grain pour le garder sans irrégularité avec comme moyen l'évaluation de la performance de la commande publique. 2 cabinets ont été commis à la tâche pour un audit de l'exercice budgétaire des années 2018 et 2019. Le point de la validation des audits avec William Choki. Le contrôle d'exécution des marchés publics au cœur de ces échanges. Autorité contractante, cabinet d'audit, conseiller de l'autorité de régulation des marchés publics évalue la conformité des procédures de passation des commandes publiques et leur exécution. Tous ces audits présentent un intérêt spécifique permettant de mesurer l'évolution de la performance du système sur plusieurs années, tout au moins les 5 dernières années, qui intègrent évidemment la dimension de ce qui s'est réellement passé en 2018, 2019, 2020, puisque nous sommes en train de finir 2024. Les marchés publics, c'est l'argent public qui est injecté dans les marchés publics. Donc, il est important que chaque année, nous puissions vérifier comment est-ce que les fonds ont été utilisés par les personnes chargées de s'en occuper. Je veux parler des PRMP et des CCMP. Cette évaluation couvre l'exercice budgétaire 2018-2019 et l'audit de conformité montre des failles, des insuffisances relatives, entre autres, à la documentation et à la conformité technique. Parce que les conséquences peuvent être graves pour des familles entières. Les audits de matérialité, c'est-à-dire le contrôle de la réalisation effective des dépenses publiques, montrent qu'il y a encore des défaillances, donc des chantiers abandonnés qui méritent d'être approfondis. Donc l'ARMP va s'auto-saisir. Et les manquements, nous allons poser les questions et nous allons nous référer au code des marchés publics pour savoir qui a fait quoi en son temps et pourquoi c'est comme ça. Voilà. Des lacunes relevées et le président de l'autorité de régulation des marchés publics situe le contexte de cette évaluation en cours, la recherche de la professionnalisation du système financier et d'exécution des dépenses publiques. Lorsque vous êtes buté à quelque chose, ne vous dites pas, bon, je crois que des appréciations approximatives ne permettent pas d'être ferme sur la décision à prendre. Ces audits permettent donc d'évaluer le niveau d'évolution du système des marchés publics en vue d'adresser des recommandations pour le rendre plus performant. Pour des élections inclusives et apaisées, l'opposition est en état de veille. Pour l'apurement du fichier électoral et la relecture souhaitée du code électoral, elle mène des diligences en assemblée générale ordinaire. Hier, les membres du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition se sont réunis pour faire le point. C'était au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Suivons ici un extrait de la déclaration lue par le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition au micro de William Agia et Alexis Segbemont. L'Assemblée générale remercie le chef de l'État pour son engagement renouvelé à faire aboutir le processus et félicite les acteurs qui s'y sont impliqués pour les contributions pertinentes et constructives apportées au document initial. En outre, l'Assemblée générale invite tous les citoyens et citoyennes, acteurs à divers niveaux, à s'impliquer, à s'engager et à œuvrer pour l'aboutissement du processus en vue de garantir une élection de vérité fondée sur la transparence et l'équité, condition sine qua non d'une paix durable. La Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO œuvre aussi pour la paix, la non-violence et la tolérance en période électorale ou non.
À l'initiative de la campagne nationale et internationale de paix, de non-violence et de tolérance, elle fait du littoral la nouvelle commune aux échos de paix et de non-violence. Des graines de paix sont semées dans le cœur des jeunes élèves. Témoins de cet événement, Mathieu Sokenou et Ulvaeus Balogun. Cette campagne vise à sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la coexistence pacifique et au rejet de la violence sous toutes ses formes. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des valeurs de tolérance tout en promouvant l'éducation à la paix, mission phare des associations et clubs UNESCO. Les principes qui sont chers à l'UNESCO, c'est ça, la paix, la non-violence, la tolérance, le respect des droits humains. Donc, elle est en mission pour la paix, pour que vous puissiez aller à l'école dans des conditions de quiétude, dans des conditions de stabilité politique, économique et financière. Et il s'agit, au cours de cette campagne pour la paix, la non-violence et la tolérance, de construire des ponts de dialogue dans un contexte mondial marqué par des tensions croissantes. Les clubs UNESCO de vos établissements doivent être des creusets d'épanouissement de l'esprit et de formation d'un citoyen exemplaire qui pourra participer à pérenniser la paix dans notre pays. La paix, la tolérance et la non-violence doivent d'abord vivre dans vos cœurs. Ensuite, elles se propageront dans vos écoles, vos foyers et par extension dans toute notre communauté. C'est une graine que nous semons et nous semons cette graine dans une autre graine, puisqu'on dit que l'enfant est le père de l'homme. Donc, c'est très adroit et très pertinent d'initier cette campagne auprès de cette couche vierge, fertile et prometteuse. Avec cette campagne, la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO donne ainsi un signal fort. Le combat pour la paix est l'affaire de tous et chaque action, aussi minime soit-elle, peut contribuer à bâtir un avenir harmonieux. On en vient, madame, monsieur, à ce sujet, économie. Dans quelques jours, vous le savez bien, c'est Noël. Marchés et supermarchés sortent toute l'artillerie pour permettre aux Béninois de s'approvisionner. On y retrouve toutes sortes de produits, parfois se périmer, et qui, une fois consommés, peuvent avoir des conséquences sur la santé. On en parle avec Ernest Baguidi, le président d'une association de consommateurs au Bénin. Il est au micro de Ariane Da Silva et Françoise Inso. La fin de l'année arrive, tout le monde veut se faire plaisir et le commerçant ayant compris que c'est une période aussi sensible que celle-là, c'est l'occasion de mettre sur le marché des produits attractifs qui en réalité sont parfois des produits de mauvaise qualité puisque toute l'année durant nous avons connu la mévente, on n'a pas pu écouler notre stock. Il y a certains qui sont déjà périmés et qui sont destinés à la destruction, mais comme le commerçant ne veut jamais perdre, soit on falsifie la date et on fait semblant de réduire le prix et on met sur le marché. Le produit qui est à bon marché est un produit souvent à risque. Je prends un exemple de la mayonnaise. On connaît la couleur d'une mayonnaise. Une mayonnaise qui a été exposée déjà depuis des mois et qui a changé de couleur, ou bien au niveau de la consistance, ça semblait déjà se liquéfier. Quand l'emballage, vous n'arrivez pas à lire tout ce qu'il y a dessus. Mais on vous dit non, c'est parce que la pluie a tapé. Non, vous pouvez, je vous laisse ça à tel prix. N'allez pas vers ça. Nous n'allons pas voir que les produits alimentaires. Il y a les jouets aussi qui sont des jouets très dangereux que les gens profitent pour mettre sur le marché. Les conséquences sont énormes. Lors de la fête, les gens consomment, ils font des intoxications alimentaires. Ces intoxications alimentaires peuvent conduire à des complications, des insuffisances rénales. Ceux qui prennent des boissons frelatées, c'est hépatotoxique, ils vont faire la cirrhose. Il y a des cancers qui peuvent se développer après. Donc, attention, la qualité a un prix qu'on dit là, je dis non, c'est la non-qualité qui a un coût. Quand vous achetez un produit à bon marché, vous consommez,
ça vous rend malade. Vous vous retrouvez à l'hôpital, vous allez dépenser 20 fois, 30 fois, 50 fois le prix de ce produit-là. Donc là, c'est la non-qualité qui a un prix. Donc attention, attention, ne tendons pas vers la facilité, mais faisons le choix éclairé, un choix responsable, un choix sécurisé. Et aujourd'hui, quand même, l'État a mis un dispositif en place, l'ABSA, qui a pour mission de vérifier les produits alimentaires qui sont déversés sur le marché. Donc, nous, au niveau des associations consommateurs, nous accompagnons l'équipe de l'ABSA pour qu'ils passent dans les magasins pour vérifier la conformité de ces produits. Madame, Monsieur, c'est sur ces mises en garde que prend fin ce bulletin d'information. Merci pour votre aimable attention. 5 sur 7 matin se poursuit avec Jennifer Sachivi. Tout à fait. Merci Alexandra pour votre aimable présentation. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci et pareil. Et je prends congé de vous, mais pas des téléspectateurs. On poursuit bien évidemment avec notre menu que je vous ai présenté. Mais il est temps de rappeler le débat qui se fait autour de la dot. Est-ce que la femme a le droit ou le devoir d'y participer et surtout à quelle échelle, dans quelle mesure? Donc, vous pouvez nous donner vos différents avis. La femme doit-elle contribuer financièrement et matériellement à la dot? Donnez-nous vos différents avis sur nos canaux digitaux. On installe le tout premier plateau après ceci. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. La période s'y prête très bien, on les voit un peu dans nos rues, Kaleta qui chante, qui danse. Il y a un festival qui est dédié, Festival Papa Kaleta, 3e édition justement, qui valorise ce masque-là. Je reçois pour en parler Fidèle Abodé Ségoun, voilà, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Voilà, vous êtes le président du comité d'organisation justement et justement, je crois, président également d'une ONG justement qui s'occupe de cela. En face, Serge Dauphin, membre du comité d'organisation et secrétaire exécutif de l'ONG en question. Alors, le festival Kaleta tout de suite, pourquoi cela? Alors, quand on parle de festival Papa Kaleta, il faut dire que c'est un événement socio-éducatif, c'est un événement de valorisation du patrimoine culturel béninois. Et nous commémorons la libération de nos ancêtres capturés comme esclaves. Et vous savez que depuis un certain temps, vers les années 1848, il y a la libération des esclaves. Et lors de ce jour-là, les amis, les parents, ils ont porté des masques pour aller rencontrer ceux-là qui ont été libérés du fait qu'ils ne soient pas dans l'émotion. Donc chacun a porté son tantam, d'autres des gants, tout ça là. Et donc ils jouaient pour quand même permettre à la population d'être en joie, d'être dans cette libération-là. Donc désormais, nous nous sommes dit qu'il faut commémorer cette fête. Et à partir de ce jour, depuis 2012, nous on a commencé et ça fait la 13e édition. Mais il y a un site qui nous a reçu la dernière fois en 2022. Et c'est la 3e édition que nous sommes en train de faire au niveau de ce site-là. Tout à l'heure, vous allez compter ce site. D'accord. Justement, alors, de quoi sera fait ce festival, Monsieur Dauphin? Quel est le menu? Le festival sera véritablement riche en couleurs, puisque nous aurons nos petits-enfants qui sont les grands adeptes de ce masque, qui seront à l'honneur. L'ONG a pensé à célébrer les enfants qui sont un peu comme délaissés en cette période de fête de fin d'année. Donc les démunis, on les appelle en griffe, et l'ONG va les célébrer, va leur trouver des cadeaux, de quoi se réjouir en cette période. Il y aura des compétitions de danse Kaleta. Jadis, nous l'avons fait souvent avec les masques, les clubs de masques de rue. Mais cette année, la particularité est que nous avons invité beaucoup plus les clubs scolaires, les écoles qui participent au festival pour présenter le club de danse Kaleta pour compétir afin qu'on puisse sortir les meilleurs. C'est un concours. C'est un concours. Quelles sont les lois à gagner, monsieur le président du comité d'organisation?
Nous avons des trophées qui sont faits de masques, et donc des masques bien dédiés à des personnalités de ce pays. Ça peut être un président, ça peut être... D'accord. Donc, même la dernière fois, on en a fait encore pour un artiste reconnu qui était venu dans ce lieu-là. Et il y aura les danses également, parce que Kaleta, c'est la danse. Kaleta, les Koji Gege, tout cela seront là. Donc, tout le quartier sera envahi de Kaleta et de Koji Gege. D'accord. Alors, c'est où et quand? Alors, ça va se passer le 21 décembre prochain, déjà samedi demain, demain. À Gualand. À Gualand, on va se retrouver là-bas avec les enfants. Mais il faut noter que nous avons... Tout le monde est invité? Tout le monde y est invité. Tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, vous êtes invités, Madame Jennifer. Et je voudrais préciser qu'il y a une particularité cette année. Et nous avons parlé du festival Papa Kaleta 2.0 pour coller à l'actualité. C'est que l'ONG a décidé de, désormais, à partir de cette année, n'utiliser que des masques Kaleta fabriqués au Bénin, du consommation local. Donc, et parce qu'on importe habituellement? Non, parce qu'on importe. On veut finir avec l'utilisation des masques importés, puisqu'il faut apporter de la plus-value au PIB. Absolument. Nous avons donc prévu, pendant cette journée, à initier les enfants, avec l'aide de nos amis plasticiens, à une performance sur scène pour initier les enfants à la fabrication du masque Kaleta. Donc, chaque enfant béninois pourra fabriquer son masque avec du bon matériel et pérenniser celui-ci pour chaque fête de fin d'année. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà à quelle heure et comment est-ce qu'on peut y participer? Je crois que c'est déjà à 10h. Demain, à partir de 10h, il y aura les autorités là. Nous allons lancer la fête. Et pour y participer, je vous dis que l'ONG a subventionné cela. Et donc, désormais, tous ceux-là qui ont la volonté d'y aller, vous savez qu'à Gualand, c'est payant, c'est à près de 5 000, 10 000. Mais désormais, si vous amenez juste 2 000 francs, avec les 2 000 francs, il n'y a pas de problème. On va vous prendre. Mais les enfants qui veulent prendre des cadeaux que nous avons énumérés, nous, on les prend gratuitement et on les donne les cadeaux. D'accord. Merci. Alors, ceux qui veulent prendre des cadeaux sont invités gratuitement. Comme c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre congé de vous et à présent, on va parler de littérature et d'un livre assez particulier. Alors, le rendez-vous est pris pour demain, n'est-ce pas? À Gualand à partir de 10h. À partir de 10h. Voilà. Donc, dès qu'on ira là-bas, on va demander après Monsieur Dauphin et Monsieur justement Fidèle Abordé. Merci et bon festival à vous. On va installer à présent le prochain plateau pour parler d'ouvrages scolaires. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base. En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. Littérature à présent, ouvrage scolaire, réussir le writing, terminal ABCD, plus de 200 sujets de bac traités, c'est cela. Bonjour, Monsieur Rodrigue Atindéou, vous en êtes l'auteur et également professeur d'anglais, c'est cela. Bonjour, Madame, c'est cela. Bonjour, alors déjà, pourquoi avoir songé à écrire un ouvrage sur l'anglais et particulièrement le writing? Merci beaucoup, Madame. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. Et pourquoi avoir choisi d'écrire un ouvrage sur l'anglais? Vous savez, l'anglais aujourd'hui est une langue incontournable, la première langue mondiale, une langue de commerce. Malheureusement, nous, Béninois, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Malgré que nous soyons au milieu de deux grandes nations qui parlent anglais, il s'agit du Nigeria et du Ghana. Voilà. Donc voilà une première raison qui nous a motivés à concevoir un document en anglais. Et pourquoi concevoir un document sur le writing? Un document sur le writing parce que le writing est une partie de l'épreuve d'anglais. Je suis professeur, comme vous le dites. Une partie de l'épreuve d'anglais qui dérange assez nos apprenants. Nos apprenants, surtout ceux du second cycle. Seconde, première, terminale. De la 6e en 3e. Ça peut aller. Ça peut aller. Les apprenants adorent l'anglais. Ils ont de très bonnes notes. Mais malheureusement, de la seconde en terminale, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les notes chutent. Et nous avons constaté, et tous les professeurs d'anglais du Bénin ont constaté,
que le problème à ce niveau, c'est le writing. C'est le writing. Le writing, c'est quoi? C'est la production écrite anglaise de l'apprenant. À ce niveau, l'apprenant est invité à produire un test sur 20 lignes en anglais. D'abord, la chose n'est pas facile en français. Bien sûr. Maintenant, on leur demande de faire ça en anglais. Donc voilà, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. D'accord. C'est ce qui nous a justement motivé à concevoir ce document. D'accord. Alors justement, de quel constat vous l'avez dit, est-ce que en tant que professeur, quand vous êtes au contact de vos apprenants, vous avez remarqué cela, et à quel moment, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cela? Merci madame. Oui, comme vous l'avez dit, nous avons constaté, presque tous les professeurs d'anglais du Bénin ont fait ce même constat. D'accord. Que nos apprenants n'arrivent pas à s'en sortir en ce qui concerne le writing. Le writing, ça compte pour 6 points sur 20. Et vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un ouvrage pour les aider, c'est cela? Pour les aider, pour solutionner ce problème qui a tant perduré. D'accord. Et quel est le contenu, justement? Je peux avoir l'ouvrage. Voilà. 200 sujets traités, c'est cela? Plus de 200 sujets. Plus de 200 sujets traités. Et quel est le contenu? Je vois ici argumentatif, test, informel. Vous nous dites un peu, vous nous décryptez un peu? Merci beaucoup, madame. Le contenu du document, le document est constitué de 3 parties. La première partie, nous avons essayé de recenser 11 types de production. D'accord. Que nous avons dans les classes de seconde jusqu'en terminale. Et qui sortent souvent au bac. D'accord. Souvent au bac. 11 types de production. Donc les bacheliers sont invités, on ne sait jamais, déjà à partir de la classe de seconde? Bien sûr. À partir de la classe de seconde, c'est de là que se pose le problème, jusqu'en terminale. D'accord. Et dans ce document, vous avez plus de 200 sujets traités. Et comme je le disais en entame, nous avons sélectionné plus de 11 types de production. Tout à fait. Comment écrire les lettres familières, les lettres administratives, un test argumentatif, un test explicatif, article de journal et même le discours qui crée souvent un problème à nos apprenants. D'accord. Et là, pour chaque type de production dont je viens de parler, la méthodologie, c'est-à-dire comment aborder tel ou tel type de production, la méthodologie est décrite de façon très brève en français. Et est-ce que tout le monde peut s'y retrouver? Parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes niveaux. Est-ce que la méthodologie permet à celui qui a un niveau très faible d'être au même niveau que celui qui est quand même excellent? Exactement. D'accord. Et c'est pour cela que nous avons mis la méthodologie, nous l'avons décrite en français pour que l'apprenant faible puisse comprendre. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, pour chaque type de production, nous avons la méthodologie qui est décrite, comme je l'ai dit, en français. D'accord. La seconde partie du document, c'est une compilation de plus de 200 sujets de bac traités. D'accord. Plus de 200 sujets de bac traités. Okay. Et ces sujets sont pour la plupart du temps des sujets, à 70%, des sujets de bac, de 2015 au bac 2022. D'accord. Tout y figure. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Pour avoir ce document, il faut aller dans les librairies. C'est pas dans toutes les librairies. Et à Cotonou, ici, c'est disponible à Notre-Dame, à Sonaek. À Calavi, c'est disponible à Kachenkari, à côté de la mairie de Calavi. C'est également disponible au niveau de l'EDEFI, à Godomé. À Parakou, c'est disponible au niveau de librairie Procure. À Boycon aussi, Procure. Un peu partout sur le territoire national. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot pour encourager les apprenants et les parents, peut-être, pourquoi pas, qui nous suivent, à s'en procurer. Merci beaucoup, madame. Un dernier mot, c'est que j'invite massivement les parents à se le procurer pour leurs enfants, puisque c'est ça qui fait que les apprenants n'arrivent pas à s'en sortir au bac. D'accord. L'anglais, ça fait, le writing, ça fait 6 points sur 20, comme je viens de le dire. Et malheureusement, la plupart de nos apprenants délaissent cette partie-là. Ils ne l'abordent pas. Ceux qui arrivent à l'aborder, ils vont copier une partie du test et ils font du copier-coller. Et lorsqu'on on arrive à maîtriser le writing, je pense qu'on peut quand même on peut quand même dire qu'on est un peu en avance. Je peux permettre de vous dire que depuis que ce document est sorti en 2021, c'est un document reconnu par l'État et il figure sur la liste des manuels de programme. Et depuis qu'il est sorti, les apprenants qui l'ont adopté ont commencé par travailler merveilleusement. D'accord. Je rappelle le titre de l'ouvrage anglais, réussir le writing, et vous le dites avec plus de 200 sujets de bac traités. Merci beaucoup à vous, monsieur Rodrigue Atindeou, auteur de l'ouvrage et professeur d'anglais également. Je vais prendre congé de vous et recevoir à présent une lauréate, quelqu'un qui a rehaussé les couleurs du Bénin sur la scène internationale. Je la reçois tout de suite. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile,
toujours plus proche de vous. Je reçois Agathe Abran-Yerouenou, c'est cela. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Johnny. Vous êtes accessoiriste et également artiste plasticienne. Tout à fait. Bénino-ivoirienne? Non, béninoise. Béninoise. Ouais. Alors, vous avez reçu justement ce beau prix de la Nuit du Pagne, le prix du meilleur accessoiriste africain 2024. C'est un honneur pour le Bénin. Tout à fait. Et félicitations à vous. Alors, racontez-nous un peu comment cela s'est passé justement déjà. Qui est Agathe et entre l'art plastique et être accessoiriste, comment, je dirais, elle se retrouve? Alors bonjour, je suis Agathe Abran-Yerouenou, costumière artistique, accessoiriste et artiste plasticienne. Je pense que le lien, il y a simplement un lien entre les accessoires et les arts plastiques. On ne peut pas parler d'art, ne pas parler de mots, c'est des liens complémentaires et tout à fait. Voilà. Et j'imagine, ce que vous avez sur la tête et également, c'est une fabrication, c'est ça? Oui, spécialement. D'accord. Alors pourquoi avoir décidé de participer justement à ce festival? Et déjà, décrivez-nous un peu le festival, parce qu'il doit y avoir plusieurs nationalités. Oui, tout à fait. Alors, le festival Abidjan-Pagne est un événement de mode culturel qui a pour but de rehausser les créateurs. Donc, c'est des créateurs africains. Et ce festival existe maintenant, ça fait 8 ans que cela existe. Ça se passe en Côte d'Ivoire. La promotrice de cet événement, c'est Madame Chakan. Donc, c'est une manière de mettre à lumière les créateurs, mais spécialement les accessoiristes. Donc, au cours de cet événement, on a tendance à faire un casting au niveau de différents pays africains et les sélectionnés vont maintenant représenter leur pays. D'accord. Voilà. Et justement, comment avez-vous eu vent de ce festival et est-ce que vous étiez prêt, est-ce que vous vous attendiez à remporter? Bon, je ne m'attendais pas à remporter, mais pour dire vrai, j'ai bossé. D'accord. J'ai bossé, je me suis donné les moyens pour y arriver. D'accord. Bon. Vous allez un peu nous pencher voilà, pour que la caméra puisse... Et vous allez m'aider à l'avoir plutôt de ce côté. Voilà, parce que c'est quand même notre beau trophée du Bénin. Merci. Donc, vous êtes préparé pour... Et vous étiez sûr d'avoir le sacre? Oh bon, on ne peut pas dire qu'on peut être sûr parce que c'est un événement africain. Donc, on a plusieurs talents qui étaient présents. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, en plus du Bénin. Donc, voir que le Bénin remporte le premier prix devant la Côte d'Ivoire, je pense que c'est applaudi. Tout à fait. Alors, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des étapes de sélection, de présélection? Tout à fait. Il y a d'abord eu un casting. On fait des sélections à travers plusieurs pays. Donc, chaque pays, il y a des candidats de chaque pays qui ont droit à postuler. Et après ça, il y a une sélection qui est faite où on a un représentant par pays. Mais arrivé là-bas, il y a des jurys qui doivent regarder vos travaux, les finitions, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas. Et il y a aussi un terme. Le thème, c'était les noces africaines. D'accord. Donc, il y a un thème qu'on devait respecter. Mais vous n'êtes pas venu avec... C'est ce que vous avez présenté, vous n'êtes pas venu avec? Non, c'est... D'accord. Mais c'est ça ce qu'on voit à l'écran? Je pense qu'il y a des images, voilà. Ok, c'est ça, les noces africaines. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un message que cela passe? Il y a tout à fait un message. Là, moi, j'ai pensé à faire un travail assez avant-gardiste. D'accord. On a des Amazones, parce qu'on vient du pays des Amazones. Bien sûr. Donc, pour faire l'ouverture, j'ai pensé à faire l'ouverture avec des Amazones qui sont représentées comme des demoiselles d'honneur. Au lieu de voir le mariage comme les demoiselles d'honneur, j'ai pensé à aller d'abord sur les Amazones. Et l'image de derrière, on voit un couple. Toujours pour faire penser au mariage. Ça, c'est de l'art. Voilà. Félicitations, en tout cas. Alors, quand est-ce que le concours a été lancé? Elle a eu quand? Le concours a été lancé en juin. La finale a été faite le 12 octobre passé en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et avez-vous des projets à court et à long terme? Oui, des projets à court terme, c'est déjà des formations parce que l'objectif, c'est de former des accessoiristes. Le domaine des accessoiristes, c'est un domaine assez minimisé. Lors des événements, on voit que des stylistes, on voit que des créateurs, mais l'accessoiriste qui vient ajouter son plus, on ne le voit pas, il est toujours dans les coulisses. Donc déjà former des jeunes personnes qui sont intéressées, passionnées par le domaine des accessoires. Et en plus, penser à agrandir mon entreprise. Tout à fait, on vous le souhaite et beaucoup d'autres prix à venir, pourquoi pas. Amen. Merci beaucoup à vous, justement. Je vais vous raccompagner justement et marquer une pause et recevoir mon prochain invité. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base.
En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. Cinéma à présent, l'avant-première d'un film béninois, un film que je vous souffle déjà magnifique. En tout cas, selon moi, le réalisateur est avec nous dans ce studio. C'est bien sûr Aïman Aïma et c'est bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Un artiste, quand même, un réalisateur qui fait la fierté du Bénin à travers le monde avec plusieurs réalisations déjà à son actif. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir ici. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le film La Cora de mon père, c'est cela? Exact. Oui. Alors, dites-nous un peu déjà de quoi il s'agit. Alors, La Cora de mon père, c'est un film documentaire long métrage qui raconte un peu l'histoire d'un jeune afro-allemand qui est né à Berlin, qui est né en Allemagne, d'une mère allemande et d'un père sénégalais. Donc, il décide de rentrer au Sénégal, à Dakar, pour réparer cet instrument de musique qu'est la kora, que son père lui a offert. Très bien, nous voyons les images. Nous allons suivre un bout, justement, un teaser de cela, et avec l'aide de la réalisation. Et on revient sur ce plateau. 16 Jahren gab mir mein Vater eine Kora. Er schenkte sie mir und ich möchte gerne meine Wurzeln kennenlernen. Sie ist kaputt. Sie hat keine Saiten mehr und ich muss sie reparieren lassen. Und das nicht hier in Deutschland. Ich möchte nach Senegal gehen, um meine Verwandten und meine Wurzeln kennenzulernen. Denn auf dieser Reise soll nicht nur meine Kora repariert werden, sondern auch ein Teil von mir. Aber ich meine, man sieht eh nicht. Also ich passe, ich wirke so straight. Also ich sehe aus wie ein Mann. أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. Es war für mich auch ein Moment, wo ich gedacht habe, ich habe einfach so lange auf diesen Moment gewartet, hierher zu kommen. Und bin auch froh, dass ich diese Reise jetzt endlich auch angetreten bin. Danach hat sich für mich alles erstmal so surreal angefühlt. Voilà un bout justement de La Cora de mon père. Un film quand même, dès qu'on voit le teaser qui nous accroche tout de suite. Déjà, d'où est partie l'idée? Pourquoi avoir voulu aborder cette thématique-là? Alors, j'ai voulu faire ce film d'abord pour mes deux filles. Parce que mes deux filles sont afro-allemandes aussi, bien sûr. Dire. Elles sont nées à Berlin, d'un père béninois, bien évidemment, et d'une mère allemande d'origine lituanienne. Et après, moi j'habite à Berlin, je fais les allers-retours entre Berlin et ici. Et je me suis toujours posé cette question, c'est quoi la place des Afro-Allemands? Ils ne sont pas totalement acceptés ici. Comme mes filles sont ici, elles sont des Yovo. Tout à fait, quand elles sont de l'autre côté, elles sont béninoises, elles sont africaines. Elles sont africaines. Et j'ai cherché un personnage qui peut un peu incarner ça, donc je suis tombé sur Suleiman. Et au départ, c'était un peu compliqué parce qu'il faut dire que c'est depuis 8 ans que j'ai eu l'idée de 8 ans de travail, hein? Exactement. Et ma première fille, elle a 8 ans. D'accord. Et c'est en même temps qu'elle est née que j'ai décidé de faire ce film, un peu pour la préparer, pour comprendre un peu ce que c'est que d'avoir ces deux origines-là et comment est-ce qu'on peut composer avec ça. D'accord. Alors, quelle est la particularité de Suleiman? C'est vrai, on l'a vu un peu intégré, mais il a commencé à avoir, des questionnements intérieurs. Il décide de prendre la route. Il se retrouve au Sénégal où on le voit raser la tête un peu comme pour prendre un nouveau départ. Quelle
est, je dirais, ses caractéristiques? Alors, c'est un peu complexe parce que c'est un film très poétique. D'accord. Et moi, j'utilise la poésie et la métaphore et surtout même la comparaison parce que au départ, la kora que son père lui a donnée était cassée. La corde était cassée, donc il décide d'aller au Sénégal pour la réparer cette kora-là et se réparer lui-même aussi dans une certaine mesure. Et Souleymane, il est né fille et il est devenu un homme. Ah, d'accord. Donc c'est un personnage trans, donc dès qu'il décide de faire ce voyage, toutes ces questions-là surgissent, donc la transidentité, la transsexualité et tout ça. Et moi, je trouve que la manière dont un cinéaste arrive à traiter d'un sujet, c'est la douceur qu'on y met. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette thématique ici, en Afrique, elle est très costaud, elle est très dure, très sensible, surtout dans un pays comme le Sénégal. Donc nous, on a choisi d'utiliser cette métaphore-là et à la base, ce n'est pas l'idée principale du film, c'est-à-dire que ce n'est pas le thème du film, mais ça reste une intrigue de fond dans toute la narration. Donc on a fait le tournage entre Berlin et Dakar, on a fait une grande partie de tournage à Berlin en Allemagne et une grande partie au Sénégal. Donc quand il arrive au Sénégal, il n'était même pas prévu qu'il devienne musulman. Et comme toute sa famille est musulmane et le grand-père il est là, il s'est intégré et on a décidé de le baptiser. J'ai dit, oh là, c'est en train d'aller loin. Mais bon. Voilà, tout ça se passe dans votre tête. Vous découvrez le scénario au fur et à mesure, comment l'inspiration vient. Vous dormez et puis... Moi, je n'ai pas de tête. Ma tête, c'est la vie. mais à la base, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut avoir une trame dramaturgique pour pouvoir raconter des histoires comme ça. Mais il faut aussi faire avec ce que la spontanéité nous donne, ce que le personnage aussi nous donne, parce que c'est des histoires vraies. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, justement, parce qu'on le vit comme cela. Mais vous avez dit que vous avez travaillé entre le Sénégal et Berlin. Justement, j'allais vous demander, est-ce que à un moment, vous ne vous êtes pas dit qu'il faut collaborer peut-être avec les acteurs d'ici, du Bénin? On a fait le montage ici au Bénin. Donc c'est une production béninoise. C'est une production béninoise avec l'appui financier de la coopération suisse ici au Bénin qui a financé le film. Et une autre boîte de production que nous avons hâte de voir. Déjà, c'est quand l'avant-première? Alors, c'est ce soir. Ce soir déjà. À Artistic Africa. D'accord. Et c'est à 19h00. D'accord. Nous prenons le rendez-vous Artistic Africa à 19h00 pour suivre ce très beau film, La Kora de mon père de Ayman Aymar Essé. Inutile de vous demander s'il y a des projets à Lyon et à Cotem. Je suis sûre qu'il y en a, donc vous allez partager cela rapidement avec nous. Pour faire ce film, ça a pris 8 ans. Oui. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer dans 8 ans. Vous prenez votre temps, vous réfléchissez et quand c'est prêt, c'est bon. Merci beaucoup Ayman Aymar Essé. Un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Je vais vous raccompagner, marquer une courte pause et passer au débat. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base.
En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. L'heure du débat à présent, c'est le talk. On parle de dot, comme je vous l'annonçais, ce symbole d'union entre deux familles ici en Afrique et précisément au Bénin. La femme peut-elle contribuer matériellement et ou financièrement? On le saura parce que nous avons des personnes averties sur ce plateau pour en parler avec nous. Je reçois pour vous Toussaint Sagbo Fanou. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. En face de vous, Karl Nassi Adjaki, notre sociologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous aurons également avec nous Blandine Vigan, conseillère matrimoniale, qui va nous rejoindre justement dans quelques petites minutes. Je commence avec vous, Monsieur Sagbo Fanou. La dot, qu'est-ce que cela incarne, qu'est-ce que cela représente au sein justement de l'écosystème béninois africain de la sociologie? Merci d'abord pour l'invitation. Et c'est un sujet assez important. La dot, au-delà du fait qu'elle réunit deux individus, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est aussi un élément qui réunit deux familles. Et même au-delà de deux familles, plusieurs familles sont réunies grâce à la dot. D'accord. Alors, c'est les familles de la mère. Les familles de la femme, les familles de l'homme. Et au-delà de ces familles, c'est toutes ces plusieurs communautés qui se retrouvent. Et la dot est un symbole important parce que ça permet d'abord à la femme de ne pas être considérée comme une femme reçue comme ça, retrouvée quelque part comme ça, comme un objet volé. Et ça permet aussi à l'homme d'être plus ou moins responsable, responsabilisé. Évidemment, il faut s'assurer qu'on se met ensemble. Vous, la femme, et moi, l'homme, nous nous mettons ensemble pour de bon. Il n'y a pas de péremption en matière d'union normalement. Donc, quand on fait la dot, on se dit, voilà, je montre aux parents de la femme que je suis un homme responsable et que leur fille est avec moi pour de bon. Tout à fait. Et il y a quand même tout un symbole autour. On voit les colas, le sel, des liqueurs parfois. Est-ce que la femme peut aussi contribuer? Quand je dis contribuer, ce n'est pas forcément en présentant, en venant avec les présents, mais peut-être financer cela sans pour autant le dire, ou pourquoi pas contribuer, aider son homme. Oui, vous savez, à l'origine, la dot était donnée par la femme. Oui. À l'origine, la dot, c'est la femme qui donne la dot pour rejoindre son mari avec. D'accord. C'est avec le temps, justement, que les choses ont changé. Mais il y a des ménages où l'homme se bombe bien le torse, il a donné des millions, mais en réalité, c'est la femme qui l'a aidé dans l'ombre. Écoute, tu n'as pas encore tous les moyens qu'il faut. Bon, on a fait le point, voilà ce qu'il faut pour la dot. Moi, je mets à ta disposition 600 000. Oh là là, ma chérie, mais c'est superbe. J'ai 400 000. Alors, ça reste entre vous deux. Donc, cela est permis. Il n'est pas interdit que la femme contribue. C'est tout simplement des considérations superficielles où l'homme peut se sentir un peu trop, je sais pas, par l'ego. L'homme peut dire non, tu contribues pas, c'est moi qui donne la dot. Ou bien quand elle le fait, une femme qui n'a pas été suffisamment responsable, qui n'est pas mûre, peut commencer à
proférer des injures. Après tout, tu m'as donné quoi? C'est moi. Voilà, c'est ça qui fait qu'on a peur parfois que la femme y contribue. Sinon, c'est même un énorme plaisir que la femme contribue. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sagbou Fanou. Alors, Monsieur Adjakidje, dites-nous, ce symbole-là d'union qui quand même perdure dans le temps, dans nos sociétés, que pensez-vous, vous, en tant que sociologue, de la contribution de la femme? Le monde a évolué, etc. Est-ce que la femme peut contribuer à 100%, 50%, 10% ou autre? Merci. Nous parlons de l'union de deux familles. D'abord, l'homme et la femme forment également une famille. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment, il doit y avoir une forme de complémentarité entre les deux. Donc, comprenez que ici, quand on a une contribution de la femme ou une contribution de l'homme, je pense que ça va dans le même sens, c'est le même objectif, puisque c'est les deux qui veulent consacrer leur union aux yeux de leur famille. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout part d'abord des deux individus. Et après, on rassemble les familles autour. Et donc, ces deux individus qui se mettent ensemble, il doit avoir une forme de complicité, une forme de complémentarité entre les deux. Donc, à partir de ce moment, dès qu'ils arrivent à s'entendre, à aboutir à cet arrangement entre eux, tout roule normalement. Et puis, ça se répercute de l'autre côté. Mais justement, au sein de cette société-là, il y a, comme le dit M. Sagbou Fanou, certaines personnes qui pensent que laisser sa femme, laisser sa conjointe participer ou payer la dot équivaudrait peut-être à émasculer, excusez du peu, cet homme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la femme n'est pas un objet qu'on achète. Vous voulez fonder une famille. À partir du moment où vous voulez fonder une famille, il y a un minimum sur lequel vous devez pouvoir vous entendre. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a déjà un problème. N'est-ce pas? Donc, du coup, je pense que ça relève de la discrétion des deux. D'accord. Ne pas exposer cela. C'est bien évidemment ça. C'est entre la discrétion des deux pour pouvoir se comprendre. Et comme aussi l'homme seul peut faire face aux charges. C'est-à-dire, c'est une question de capacité. S'il a les moyens économiques, il peut disculper sa femme de la participation. Mais en réalité, quand on fait le point, lui il peut amener les éléments matériels, mais il y a toujours une contribution symbolique de la femme. Il y a toujours une contribution aussi de la famille. Parce que quand on élargit un peu, quand vous réunissez votre famille pour aller, par exemple, pour la dot et autres, mais vos tantes que vous mobilisez, est-ce qu'on les paye? C'est ça. Les oncles qui sont mobilisés. Donc tout ça, c'est une contribution. Bien Chacun sûr. Apporte sa quote-part parce qu'il s'agit de l'honneur de la famille. Tout à fait. Donc à partir du moment où une femme et un homme décident de se mettre ensemble, il faut que leur honneur soit au dehors. Et donc, du coup, les arrangements doivent pouvoir se faire entre eux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sagbou Fanou, en tant que personne avertie quand même, chef de famille, tout ça, on entend dire, certaines personnes dire, par exemple, moi, dans ma famille, c'est interdit que la femme participe à la dot. Chez nous, c'est uniquement l'homme qui s'en charge. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver parce que c'est une question de tradition. C'est une question d'idées reçues. On dit souvent c'est l'homme le chef de famille. Alors pour préserver cette fameuse image de chef de famille jusqu'au bout du temps, on dit toujours attention, il faut pas laisser ta femme mettre un franc dedans. Non pas parce que ça va créer une malédiction, mais tout simplement parce qu'il y a un ego qui fait qu'on se dit c'est moi le patron, donc c'est moi qui dois tout faire. Donc il n'y a pas un interdit. Par exemple, on dit quand on prend le poison, on meurt. Bien sûr. Donc ça, c'est un interdit grave. Bien sûr. Mais il n'y a pas un interdit de ce genre qui dit si la femme contribue, c'est foutu pour le ménage. Il n'y en a pas. Donc dans notre société, on peut comprendre que ce n'est pas un sacrilège lorsque la femme met un franc dans la dot. Pas du tout. Et puis comme l'a dit mon frère tout à l'heure, la femme met beaucoup sans qu'on ne sache même qu'elle en a mis dedans. Il n'y a pas de... C'est pas possible qu'on dise que tout ce qu'on a fait comme dot là, la femme n'a pas mis un franc dedans, c'est faux. Tout au moins, elle a peut-être demandé le service de certaines jeunes filles pour les aider à transporter les choses, mais c'est déjà une contribution. Donc la femme y contribue toujours. Mais c'est que souvent, la part de l'homme, étant donné que c'est lui qui est le mari, sa part, dans nos traditions, sa part est toujours la plus prépondérante. Parce que comme je vous l'ai dit, autrefois, dans certaines sociétés, d'ailleurs, pas forcément d'ici, c'est une fierté pour la femme de donner la dot avant de rejoindre son mari. Donc, je crois que ces émissions de ce genre peuvent nous permettre de dépasser notre ego, de changer de paradigme.
plutôt que de toujours penser que c'est moi, Sunu Glegbenu, Sunu Kwetola, et puis bon, je crois que, comme le disent, comme on le dit vulgairement, le Sunu Glegbenu, quand arrive l'heure, il s'agenouille toujours. Forcément. Bon, donc, alors déjà, justement, vous parliez justement en tant que conservateur, mais je vous trouve quand même très laxiste sur certains sujets. À quel moment la femme peut participer? Parce que évidemment, les temps ont changé, tout coûte cher, la dot n'est plus vraiment aussi symbolique qu'elle l'était. Il faut beaucoup débourser. Donc, à quel moment la femme peut participer ou peut prendre tout en charge? Je vais vous donner un exemple très simple. Je suppose que vous avez une très grande boutique où on ne vend que des liqueurs. Vous avez à voir cette boutique-là, moi je vais aller acheter des liqueurs encore ailleurs pour vous doter? Certainement pas. La femme participe déjà avec des bouteilles de sa boutique, ou bien si elle vend des tissus. Les tissus qu'on va offrir aux parents, bon, elle peut participer à ces dépenses-là avec ça. Mais je suppose un instant que vous travaillez et entre-temps, on ne vous a pas payé, ça fait déjà 3 mois, vous avez des difficultés. Madame est en train de tourner des millions à Dantokpa ou bien dans une boutique, elle va dire qu'elle va attendre que vous ayez eu un nouvel emploi avant la dot. Non, mais chérie, c'est pour cela que je dis la première condition pour que tout marche, c'est que je sois sûr que vous m'aimez, que je vous aime et qu'on se met ensemble, pas pour 3 mois après, on se dit, bon, comme ton caractère là, je comprends. Non, c'est pas ça. On se met ensemble pour de bon. Alors, quand on se met ensemble pour de bon, ce que madame dépense, c'est comme si c'est l'homme qui l'a dépensé et vice-versa. D'accord. Et est-ce qu'elle peut prendre tout en charge? C'est que dans toute sa globalité. Bon, prendre tout en charge, ça donne l'impression que l'homme manque un peu de responsabilité. Parce qu'il n'est pas un handicapé. Tout à fait. Mais maintenant, il faut quand même qu'il prenne une bonne partie. Maintenant, si les conditions sont telles que la femme se dit, mon chéri, ne t'en fais pas. J'ai tous les sous. Mais c'est toi qui as dépensé. Elle peut même lui remettre l'argent pour qu'on fasse toutes les dépenses. Là, l'homme appelle son jeune frère, écoute, va me prendre telle chose et prends l'argent là, alors que c'est madame qui a donné. C'est une question de discrétion. Tout à fait. Voilà. Alors, monsieur Karl Nassi Adjakidje, puisque vous parlez justement de discrétion et c'est revenu entre les deux, vous savez, il y a certains parents qui quand même donnent une certaine valeur à leur fille, justement peut-être à cause de son passé, son histoire, et qui interdisent justement à cette femme-là ou à cette fille justement de contribuer. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions? Ou est-ce que c'est plutôt lui faire connaître sa valeur en attendant que celui qui est en mesure vienne tout prendre en charge? Bon, vous savez, vous abordez les aspects liés aux convenances sociales. Et je pense que mon confrère l'a dit tout à l'heure. Par convenance sociale, c'est l'homme qui dote. Tout à fait. D'accord? Dans l'évolution des faits, c'est l'homme qui dote. Donc, dans la perception sociale, il est admissible de voir la femme contribuer. Mais je dis, cela relève d'abord de la discrétion des deux. Et ça, c'est très important parce que vous vous mettez ensemble pour de bon. Et pour une longue durée. Et on se promet que c'est la mort qui va nous séparer. Alors cela voudra dire quoi? Qu'au préalable, vous avez quand même eu à concevoir certaines choses, à idéaliser un certain nombre d'aspects et que vous êtes entendu sur un certain nombre de points. Puisque, vous voyez, ce qui crée entièrement ces problèmes, c'est quand on escamote les étapes. C'est ça. Quand on escamote les étapes, c'est ça. Parce que avant de vous mettre ensemble, vous avez fait du temps ensemble. Vous avez pris le temps de vous connaître, de connaître les habitudes de l'un et de l'autre, comment l'autre réfléchit, raisonne, etc., etc. Donc tout ça, ça permet d'huiler la machine. Tout à fait. Ça permet d'huiler le couple comme il le faut. Donc, dans ça, et qu'il y a le dialogue, et que vous arrivez à vous entendre, il y a les échanges qui se mènent régulièrement, il va de soi, pour un événement d'aussi grande envergure que la dot, que vous puissiez vous entendre sur son déroulé. Même si mes parents me disent, écoute, ne débourse pas 5 francs. C'est ça, même s'ils le disent, mais quand je suis avec mon conjoint, nous on doit pouvoir, parce que c'est nous qui constituons notre famille. Notre vie de couple repose d'abord sur nous. La famille, c'est vrai, la grande famille sera un grand pilier pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et puis, cette dot que nous faisons, ça crée aussi une alliance. Ouais? Et l'alliance, c'est d'abord en termes de recomposition, parce que d'une famille nucléaire, on passe à une famille plus élargie, d'accord? En termes économiques aussi, vous devenez encore plus fort. En termes politiques aussi, vous devenez plus fort. Donc, tout le monde y a intérêt et tout le monde y gagne. À partir de ce moment, mais tout repose d'abord sur le noyau central. Et le noyau central ici, c'est quoi? C'est l'homme et la femme. Tout à fait. Le point de départ est là. Donc, c'est d'abord une question de compréhension, de dialogue, de discussion.
Et quand vous arrivez à vous entendre, mais si on s'entend ici, je n'ai pas besoin que ma mère, mon père soient au courant. Et justement, pourquoi ce besoin de discrétion? Est-ce pour préserver la dignité de son époux? Ben oui, parce que on dit, enfant, l'orient vers rien. C'est ça. C'est ça. Parce que si tu jettes du discrédit sur ton mari au dehors, mais c'est fini. Parce que le regard qui sera porté désormais sur lui, mais c'est aussi ta honte, parce que c'est toi qui es parti chercher un truc de farfelu, l'incapable. Donc justement, en période de dispute, il ne sert à rien de lancer cela. Bien sûr, c'est ça. Également. Bon, ouais, c'est un peu ça. Bon, maintenant, de l'autre côté, quand on dit souvent que l'homme prend le devant, c'est parce que l'homme a besoin aussi d'avoir de l'emprise à certains moments donnés. C'est aussi un peu ça. Donc, s'il est seul à faire face aux charges liées à la dot, il peut bien bomber le torse, comme tout à l'heure. Mais attention, madame, j'ai payé ta dot. Bref, mais ça alors que justement, si la femme participe de moitié, elle peut dire, écoute, c'est à égalité. Dans la participation, c'est en deux volets, vous voyez. Le premier aspect, c'est qu'on ne quantifie pas la participation de la femme dans la dot. D'accord? Le deuxième volet qui montre maintenant que les débats ont un peu évolué, on arrive à une certaine quantification. Mais cette quantification demeure toujours mesurée. On donne toujours la part belle à l'homme. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'entente entre les deux. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que le facteur temps, Monsieur Sagbou-Fanou, est-ce qu'il peut arriver que le facteur temps soit déterminant? Peut-être on a fait, je ne sais pas moi, 3 ans, 5 ans de concubinage ou de fiançailles et la femme trouve quand même qu'il est temps qu'elle soit honorée. Est-ce que ça également, ça peut être un facteur qui, je dirais, motive sa participation, sinon sa totale prise en charge? Oui. L'idéal aurait été que lorsque je connais une femme, on a fait un temps ensemble, comme l'a dit mon frère, il ne faut pas de précipitation. D'accord. C'est la précipitation qui détruit tout. D'accord. On a tout le temps, on s'est resté ensemble. Il faut apprendre à se connaître d'abord. On apprend à se connaître. Lorsqu'on en est arrivé là et qu'on est ensemble, l'idéal aurait été que pour nous mettre ensemble, qu'on donne la dot. La dot, c'est comme le ticket d'entrée dans cette maison-là. Tout à fait. Mais si les conditions n'ont pas permis, ou alors si dès les premiers contacts déjà, il y a eu un enfant, il y a même des parents qui se disent, mais prenez votre temps. Le plus important est déjà là, c'est l'enfant. Et là, vous devez commencer déjà à rassembler, à réunir les éléments qui vous permettront de faire, de remplir cette formalité. Tout à fait. Mais je crois que la dot n'est pas comme le mariage. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se marient à 3 jours de leur décès. Ah oui. C'est une façon de parler. Enfin, bien sûr, bien sûr. 3 jours de leur décès. Les gens, ils ont vécu ensemble 50 ans et ils se disent, bon, avant... Sinon plus. Voilà. Mais, vous savez, dans le cas de la dot, il est idéal que soit vous faites ça dès le début, ou alors vous faites ça les 5 premières années ou plus tard. D'accord. Sinon... Ça rattrape toujours. Ça rattrape. N'est-ce pas? Passer 5 ans, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Après, parce que s'il y a un décès, votre beau-père décède ou votre voilà. Voilà. C'est pour cela qu'il faut vraiment régler cette affaire de dot le plus tôt possible. Et on n'est pas obligé. C'est vrai qu'il y a des sociétés, il y a des familles où on exige peut-être un taureau, on exige un bateau. Mais il y a des voitures qui s'invitent maintenant. Ben oui, donc maintenant, il y a une formalité. La formalité est faite, mais si on vous dit d'amener ce micro et que c'est ça qui est notre idéal à nous dans notre famille et que vous dites, bon, moi j'ai les moyens de 5 micros comme ceci avec 3 micros géants, mais on ne dira pas non, amenez ça. Mais il y a la formalité qu'il faut remplir. Il y a j'oublie le terme, le modèle ou bien je ne sais pas comment dire ça. Oui, il y a le geste symbolique. Parce que quand on vous dit, par exemple, il nous faut de la cola, vous n'allez quand même pas amener un sac de cola. C'est cela. Non, il nous faut, pour le père, il faut tel pagne. Pour la mère, telle quantité de tissu. Demi-pièce, pièce pour papa, demi-pièce pour maman. Bon, vous allez dire, parce que moi je suis riche, je vais amener une cantine de wax, et ainsi de suite. Non, réservez ça là pour votre femme. Tout à fait. Oui, la cantine de wax là, c'est pour voir la maison, mais la formalité, là où vous pouvez montrer que vous êtes très content de votre belle famille, organisez une réception après la dot. Tout à fait. Oui, maintenant les ustensiles qu'il faut acheter, il ne faut pas aller acheter
je sais pas, la pacotille. Ah oui, parce que ça, au moins, c'est interdit. Dans les familles, c'est interdit. Il faut de la qualité. Il faut de la qualité, mais sans vous tuer. Il faut de la qualité sans que la femme n'en pâtisse après. Parce que parfois, les hommes dépensent et ils disent, écoute, tu m'as coûté trop cher. Ah non, ça là, je ne peux pas accepter. Non, il ne faut pas qu'on en arrive là, jamais. Même si vous avez acheté une BMW pour votre femme, là où on a demandé une bicyclette, c'est vous qui avez choisi. Tout à fait. Ce n'est pas une raison pour lui en vouloir. Merci, monsieur Sagbou-Fanou. C'est une question d'amour. C'est important. Très important. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand on prend la dot comme un contrat, vous voyez, c'est ça qui amène un peu ce débat, où on ne voit que la visée économique de l'aspect. Et donc, du coup, j'ai dépensé, donc ça fait après des récriminations, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est tout part aussi d'abord de la liste. D'accord. Vous demandez la liste, on vous donne la liste. La liste, c'est constitué d'éléments symboliques. C'est symbolique d'abord la dot. Avant tout ce qu'il y a comme maintenant, après, on exagère en griffes et autres, mais ça relève maintenant de l'individu. Tout à fait. D'accord. Mais sinon, a priori, quand vous remettez la liste, les éléments qui constituent la liste sont symboliques. Tout à fait. Justement, mais est-ce qu'on peut faire, parce que parfois dans le couple, il n'est pas question d'attendre que quelqu'un manque d'argent ou pas. On s'assoit, lorsqu'on prend une maison par exemple, on répartit les charges. Est-ce que dès qu'on a la liste, l'homme et la femme peuvent s'asseoir, ne pas demander qui a d'argent, qui manque d'argent et dire, écoute, je prends ci, je prends ça. Est-ce que ça peut se faire ou est-ce que c'est un sacrilège? Non, vous savez, je le dis, à partir du moment, c'est-à-dire la dot vient consacrer votre union sur le plan traditionnel. D'accord? Ça veut dire que vous étiez en fiançailles, mais dès que vous faites la dot, là maintenant, désormais, on sait que oui, ces deux-là, officiellement, sont ensemble. Alors, ça voudra dire quoi? Quand je prends la liste, mais je ne peux pas prendre la liste à l'insu de ma femme. Tout à fait. Je ne peux pas prendre la liste à l'insu de ma femme. Et vous voyez, bien souvent même, il y a souvent que ce soit la belle-mère ou bien une tante qui sont souvent de connivence avec l'homme qui l'accompagne. Donc quand vous prenez la liste, il faut bien quand même s'asseoir, discuter autour. D'accord? C'est une question, je peux avoir les moyens pour le faire seul, ce n'est pas un problème. Mais je dis, j'appelle ma femme, on en discute. Voilà, j'ai pris la liste. Tes parents demandent ceci. Moi, je compte faire de telle manière. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est moderne. Oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Bon, en fait, c'est à dire... Non, est-ce que vous recommandez cela? Parce que, justement, on a beaucoup parlé du fait que certains hommes, malheureusement, avec un ego, pensent, lorsqu'ils prennent l'entièreté, la totalité des charges, pensent avoir acheté la femme. Donc, est-ce que, de base, il faut déjà s'asseoir et définir? C'est-à-dire, il y a un aspect qu'il faut occulter dans le débat. C'est-à-dire, le fait de dire acheter la femme, c'est pas un objet qu'on achète. Absolument. Non, c'est pas un objet qu'on achète. Absolument. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est une pratique séculaire et c'est symbolique. Et ça permet de réunir les familles, de renforcer les liens et autres. Donc on n'achète pas la femme. D'accord. D'accord. Bien, c'est pas un objet. Première chose. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est pas une honte en soi que de discuter. Je parle de la question de la communication. D'accord. Vous êtes deux êtres, vous voulez vous mettre ensemble. Restez pour la vie. Vous devez pouvoir communiquer. Il y a un minimum sur lequel vous devez pouvoir entendre. On peut discuter autour et moi, homme, je débourse entièrement. D'accord? C'est pas un problème. Mais je dois pouvoir en discuter avec ma femme. C'est le principe de discussion que je revendique, que je prône ici. Le principe de discussion qui vous permet de pouvoir échanger et de pouvoir aussi faire une répartition. L'homme on peut dire, bon, ok, la dot coûte 2 millions. Il peut débourser les 2 millions. Mais est-ce qu'il arrive à quantifier pour préparer à manger aux parents, pour mobiliser ceci? Est-ce qu'il arrive à quantifier tout ça? Non. Or, tout ça doit pouvoir être quantifié dans ce qui est dépensé. Donc, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une contribution de la femme. Alors, donc, pourquoi ne pas établir ce principe de base de discussion, de communication autour pour s'entendre sur un minimum? Tout à fait. On sait qu'il relève d'abord du propre de l'homme de pouvoir doter la femme. Compte tenu de nos conditions, dans notre société, dans notre environnement, c'est ce qui est recommandé, d'accord? Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges, des discussions autour. Tout à fait. Je vais vous poser la même question, M. Sagbou-Fanou. Nous avons la liste. On ne se demande pas est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu n'as pas. On décide dès que la liste vient et qu'on établit justement ce principe de discussion, de choisir chacun ce qu'on doit faire.
histoire de se mettre, je dirais, en tout cas d'être à égalité? D'abord, la discussion que vous faites, ce n'est pas pour que chacun prenne sa part de participation. D'accord. C'est pas ça. D'accord. C'est par respect, par amour. Là où il y a amour, il y a partage. D'accord. On discute toujours de tout. Même quand je reviens de la ville, mais chérie, tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai rencontré mon jeune frère, là, il y a longtemps qu'on s'est vu. Voilà, on discute. Mais, je le dis, que les femmes m'en excusent. Il y a des poignées de femmes qui sont magnifiques. N'est-ce pas? Dès que vous amenez la liste là pour en discuter, pour voir ce qu'il y a dedans, elles vous disent, chérie, n'aie pas d'inquiétude, hein, parce que moi, je vais prendre ceci en charge pour t'aider. Là, vous êtes heureux parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas exigé, vous ne vous êtes pas abaissé entre griffes pour dire, qu'est-ce que tu as fait avec moi? Elle a pris le devant. Parce que là, quand l'amour domine, c'est toujours ça. La femme se dit, mon homme va faire tout ça là maintenant. Il n'y a pas d'argent. Hein. Elle se dit ça intérieurement. Et elle s'offre. Voilà. Spontanément, elle dit, non, ne t'en fais pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est clair. Et quand elle le dit, il faut que l'homme, il se dise, mais chérie, tu es magnifique. Même si il avait les moyens de tout faire et que la femme dit, sur les 1000 francs, moi, je vais te donner 200. Il faut qu'il s'estime heureux. Parce qu'il y en a qui estiment que, à partir du moment où tu as voulu m'épouser, tu dois faire tout ceci pour mes parents. Et moi, je n'ai pas un copec à dépenser dedans. C'est ces gens de femmes, c'est pour cela que je dis, je m'excuse, ces gens de femmes doivent profiter de ces genres d'émissions pour se reconvertir. La vie à deux, vous vous mettez ensemble pour ne former qu'une seule chair. Si ce n'est pas ça, et que la femme se dit, elle retrouve une de ses copines, dit, ah, ma chère, les trucs de la dot là, la liste est longue, hein. Ton mari a déjà reçu? Oui, il a reçu ça, il va se débrouiller. Hein. Ah, il va tout faire, hein, parce qu'après tout, on ne prend pas femme comme ça. Hein. Justement, non. Il y a ces idées reçues là, entretenues dans certaines familles. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. C'est même destructeur. Et quand vous êtes témoin de ces propos, vous savez que ce ménage-là, il n'ira pas loin. Ou alors, s'il continue d'aller, c'est que la femme a tout fait peut-être pour poser un sac de riz sur un cancrelat. Le cancrelat ne bougera jamais. Donc ça là, franchement, mais là où il y a l'amour, la femme prend tellement de responsabilités que vous dites, mais écoute chérie, écoute, c'est moi qui donne la dot, mais toi, tu vas tout faire, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Et donc puis, ça doit être spontané. On ne discute pas comme des charges à répartir. Non, on ne discute pas de la liste reçue des parents, comme, voilà, j'ai reçu la liste. Toi, tu prends ceci en charge, moi, je prends ceci. Non. Parce que la femme, si elle a les moyens, là où cela se passe, et c'est grave, c'est quand vous avez une femme qui, pour le piment, doit dire, papa, pour la boîte d'allumettes. Pour la boîte d'allumettes, papa, il n'y a pas d'allumettes. Hein. Quand vous avez une femme comme ça que vous devez doter, non, n'attendez pas qu'elle vous dise, chérie, je vais prendre ceci en charge. Si elle a l'humilité de dire, ah, oh, mon amour, vraiment, c'est beaucoup de dépenses, hein. Comment on va faire? Il y a des femmes de ce genre qui vont courir vers leurs parents. On dit, papa, la liste là, s'il vous plaît, essayez de voir un peu. Vous savez, mon mari, la difficulté d'argent là, et les parents peuvent voir ce qu'on peut faire pour lui alléger la tâche. Voilà, donc voilà déjà les aboutissements des discussions que vous avez. Mais quand le mari prend la liste, il va voir son frère, il va voir son ami. Moi, j'ai pris la liste de la dot, vraiment, les gens là, ils sont chers. Hein. Oh, et puis, il n'en parle pas avec son épouse, et puis, non, c'est pas bien. Justement. Et il ne faut pas oublier quand même, monsieur Adjaki Dieng, le facteur temps, mais autrement, peut-être vous prenez la liste en janvier et jusqu'en juillet, on va en septembre, vous n'avez toujours rien fait. Est-ce que ça peut être un facteur de pression? Parce que plus ça dure, plus on remarque que certaines femmes commencent à mettre la pression à leur homme. Évidemment, elles ne participent pas, mais à cause des parents, elles mettent la pression à leur homme. Il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Est-ce que ça va perturber quelque part? Bon, vous savez, c'est vrai que des fois, il y a ces formes de pression qu'on note dans la famille parce que la femme, voyant son image se dégrader de l'autre côté, a envie qu'on puisse rapidement contracter pour que les choses puissent se solder comme il le faut. Mais bref, en fait, ce qui est important ici, comme je le dis toujours, c'est le dialogue, l'échange. Parce que comment vous vous êtes mis ensemble? Si c'est au détour d'une conversation sur Facebook ou sur WhatsApp que vous êtes mis ensemble, le résultat sera là.
Mais si vous avez eu du temps, vous n'avez pas escamoté les états, comme je l'ai dit, et que vous avez appris à vous connaître, tu sais à peu près déjà comment ton homme répond, combien il gagne, même si tu ne connais pas exactement son salaire, mais tu peux avoir une certaine idée, tout au moins, de ses capacités économiques et autres. Donc, du coup, tout ça, ça se construit ensemble. Moi, je pense que l'aspect dialogue, il est très important. Le dialogue ne veut pas dire aller vers une égalité par rapport au charge, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Dans la dot, c'est pas qu'on recherche, je dois faire 50, tu vas faire 50. Non, c'est pas ça. Mais je dis un principe de communication, comme l'a dit mon grand frère. Un principe de communication autour, vous devez pouvoir échanger étant un couple. Parce que s'il n'y a pas le dialogue, la communication dans le couple, écoutez. Donc vous prenez toujours justement la communication et pas la pression. Non. Par moment, la pression peut survenir. Parce que des fois aussi, on peut donner priorité à autre chose. D'accord. Et donc, quand on donne priorité à cette pression vous permet de vous replonger dans la réalité. Attention, je continue d'avoir l'enfant d'autrui à crédit. Donc, il faut que je puisse régler cette dette-là et pour qu'on puisse en finir. Donc, c'est une douce pression en réalité. Donc, parce que la femme aussi ne peut pas vous mettre une pression au point que vous allez... Et ça peut être aussi une source de conflit. Donc, il faut éviter. Donc, une douce pression pour vous dire, mon homme, aide-moi à régulariser notre situation pour qu'on puisse vivre en harmonie. Donc je pense que ça doit être dans ce sens. En fait, c'est ce qu'il faut prôner en réalité ça. Parce qu'aujourd'hui, nous devons veiller à ce que la dot puisse demeurer une pratique. D'accord. De deux aussi, que les gens n'aient pas peur d'aller faire ça. Parce que c'est symbolique et ça fait partie de nos valeurs culturelles que nous devons sauvegarder. Nous sommes dans la modernité, certes, mais cette valeur culturelle aussi, il faut quand même la préserver parce que ce que ça apporte est énorme. Très bénéfique. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai démontré un peu les dimensions. Bien sûr. La famille, deux familles qui se mettent ensemble, 2, 3, 4, vous voyez déjà, en termes de poids démographique, ce que ça représente, en termes d'influence, en termes de leadership, en termes d'éléments économiques, politiques, etc. Donc, vous voyez, la société y gagne énormément. Donc, préserver cette pratique concourt vraiment à maintenir notre société. D'accord. Alors, M. Fanon Sagbo, toujours dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre, patienter, être prêt avant de demander la fameuse liste? C'est là où je voulais en venir justement. Je ne peux pas prendre une femme aujourd'hui, on s'est connus, elle m'a rejoint et puis je dis je vais prendre la liste alors que je ne suis même pas sûr de rentrer dans cette formalité avant un an. Il vaut mieux. Encore que vous pouvez avoir la bonne intention de faire tout cela dans 3 mois, vous allez prendre la liste. Et puis, il y a des imprévus. Bien sûr. Tout dépend des relations que vous entretenez avec votre belle famille. Je ne dis pas avec votre femme. Votre femme, c'est déjà garanti, vous êtes très bien. Mais quels sont vos rapports avec le beau-père, la belle-mère, la famille? Parce qu'il y a des enfants, disons, il y a des hommes qui prennent une femme dans une famille et ils sont tellement considérés, tellement omnibulés, tellement aimés dans cette famille qu'on se demande s'ils sont un enfant. Voilà. Justement. Donc tout dépend de votre comportement. Moi je me rappelle quelqu'un qui a tout acheté et il a dit il va maintenant prendre la liste. Il va prendre la liste. On lui dit mon fils, ne te presse pas. Ce que nous voulons pour toi, c'est l'enfant. Parce que la femme ne concevait pas. Et les parents étaient un peu... Enfin, disons, c'est des parents vraiment modèles. Pour eux, ce n'était pas la dot, le one-man show. Non. Est-ce que notre fille a conçu pour ce monsieur? Si c'est pas... Et le monsieur, le beau-père en question, a utilisé tous les moyens, dont il avait la possibilité, pour aider le couple, justement, afin que la femme puisse concevoir. Et ce n'est qu'après ça qu'elle a dit, et maintenant... Je suis heureux. Vous pouvez programmer maintenant la dot. Donc, ça dépend des familles. Ça dépend de vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours la grosse épaule penchée, ma famille va dire, mais pourquoi ce jeune homme-là ici gonflé comme ça? Là, on va vous presser pour que vous fassiez la dot. Donc, il vaut mieux prendre son temps, s'assurer qu'on a déjà les moyens. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose quelque part parce qu'on a une idée à peu près de ce que c'est que la dot. Le tissu, tout ça là, on connaît ça à l'avance. Cola, les boissons, on connaît. Vous pouvez faire un peu de provision
et allez prendre maintenant la liste avec la certitude que dans 2-3 mois, vous allez pouvoir rentrer dans cette formalité. D'accord. Justement, parlons de cet aspect, je dirais, modernisé de la chose. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Il faut peut-être des colas symboliques, des tissus, des assiettes, etc. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Je vous le disais, on demande des voitures parfois, des sommes mirobolantes. À quel moment nous sommes passés de l'aspect symbolique à tout cela? Qu'est-ce qui a influencé cela? L'ouverture des sociétés. Hein. D'accord. La question de mondialisation, de modernisation. Donc, du coup, les gens sont portés vers ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie maintenant aussi un peu de paraître et autres. Donc, du coup, on dénature un peu ces pratiques traditionnelles parce que, comme on l'a dit, c'était symbolique. Et ça demeure d'ailleurs jusqu'à présent symbolique dans les familles. Maintenant, les surenchères, ça, c'est au niveau des individus. Donc, chaque individu vient y donner sa touche suivant son rang social, suivant ses moyens économiques. Mais même, vous allez voir, même quand on le fait, le caractère symbolique demeure toujours dans ce qui est fait. Tout à fait. Voilà, donc, donc c'est fondamentalement ça. Bon, et c'est ça, c'est un peu dommage parce que c'est cet aspect des choses qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur de pouvoir aller à la banque. Oui, parce que vous avez dit, mais on demande 5 millions, il faut 5 millions, il faut 10 millions, il faut elle. Mais non, on ne doit pas regarder ça. C'est-à-dire le côté symbolique, il est très important à préserver. Maintenant, si l'individu décide d'en faire plus, ça relève de lui. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. Nous avons encore quelques petites secondes. Je vais vous laisser conclure chacun. Je commence par vous, Monsieur Fanoussago. Merci infiniment. Je souhaite que beaucoup de nos concitoyens puissent s'inspirer de ce que nous disons ici. Et je demanderai vraiment à la jeune génération de ne pas lier précipitation et amour. D'accord. On se voit, on ne se connaît pas, on s'est vu sur Facebook, non. Dans le meilleur des cas, donnez-vous rendez-vous quelque part, essayez de collaborer, frottez comme on dit, faites quelques mois, quelques années même. Ce n'est pas interdit de faire 1 an, 2 ans avant de se mettre ensemble. Donc je souhaite vraiment qu'il y ait effectivement l'amour. Tout à fait. L'amour et non le plaisir et non le tu me plais là. Non. Il faut qu'il y ait l'amour et qu'on se dise que contrairement à tous les produits qu'on achète en pharmacie ou ailleurs, il n'y a pas de date de péremption en matière d'amour et en matière d'union. Très belle citation, j'ai envie de dire. Et vous, vous finissez rapidement, Monsieur Karl Nassiadjaki. Pas mieux que de dire que c'est très important, première étape, apprendre à se connaître. D'accord. Ne pas se précipiter. La dot demeure un élément symbolique, une pratique séculaire qui doit pouvoir suivre parce que c'est la caractéristique de notre société. Et il y a plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs. D'accord? Donc, on peut moderniser les pratiques, oui, mais gardons toujours à l'esprit l'aspect symbolique. D'accord. Et aussi tous les avantages que ça peut apporter. Je voudrais finir pour dire, on n'achète pas la femme. On n'achète pas la femme. Vous l'avez martelé, répété sur ce plateau. Dans nos traditions, dans nos coutumes, la femme n'est pas achetée à travers la dot. Absolument. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on parlait de la dot. La femme peut-elle contribuer financièrement et ou matériellement? On se rend compte que oui, il n'y a aucun danger. On nous l'a dit, la personne avertie, chef de famille sur ce plateau, nous l'a dit. Ça peut varier, mais il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucun sacrilège. Notre sociologue nous l'a également dit. Cela reste en toute discrétion, c'est entre vous. Vous n'avez pas besoin de l'exposer à la face du monde, mais toujours est-il que cela n'est pas du tout interdit. Ça dépend des circonstances. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau et de nous avoir entretenu sur ce sujet intéressant. On vous raccompagne avec cette pause et on continue 5 sur 7 matin. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Je vous l'annonçais, on parle également musique sur ce plateau, mais précisément de gospel. Il y a une sortie d'album, l'album Dieu capable de l'artiste Mondoupe. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, c'est de l'actualité, hein, l'album, la sortie de l'album Dieu capable. Oui, alors c'est l'actualité. C'est l'actualité. C'était déjà quand déjà la sortie? La sortie de l'audio, c'est ça? Bien sûr. Oui, je l'avais sorti en 2023. D'accord. Décembre 2023, j'avais sorti l'album et Dieu capable était sur l'album. D'accord. Alors vous avez décidé justement de faire la promotion de ce titre-là. Oui, c'est le premier titre. D'accord. C'est le premier titre et ça parle de ma vie, ça parle de la vie de beaucoup d'autres aussi. D'accord. On va, avec la complicité de la réalisation, justement, suivre ce clip-là et revenir en discuter. Merci. Arnaud à la prod. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant qui surpasse toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le soleil levant de ma vie. Tu es le rocher, mon rocher inébranlable. Tu es plus fort que tout. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît. Il te connaît, Yahweh te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh te le donnera. Il te connaît, mon Dieu te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh te le donnera. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît. Et justement, nous découvrons Modou Père. J'avoue que c'est ma première fois de voir le clip, justement, qui n'est pas encore sorti. Donc, nous avons l'exclusivité sur le plateau de 5 sur 7 matin. Ça fait 1 an déjà. Pourquoi avoir pris le temps avant de sortir l'œuvre? Non, c'est vu les circonstances. Et aussi, Modou Père a traversé une situation en 2024. Et je ne voudrais pas trop parler, mais comme le Seigneur étant dans ma vie, il s'est glorifié, il s'est manifesté. Et voilà, le moment où Dieu a voulu, c'est le moment-là que le clip est sorti. D'accord. Et justement, quand on suit, vous parle, il y a beaucoup d'espoir, de réconfort, etc. Pourquoi avoir voulu aborder cette thématique-là? C'est vrai, vous l'avez dit, c'est votre vécu, mais pourquoi avoir voulu donner de l'espoir aux gens qui suivent cela? Aujourd'hui, les gens perdent beaucoup espoir, et surtout la jeunesse. Nous voulons, nous les artistes gospel, nous voulons donner de l'espoir. Nous voulons dire au peuple ou bien à la jeunesse qu'il y a encore de l'espoir, que ce n'est pas encore fini, il y a de l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Et justement, l'album est composé de plusieurs titres. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui sont abordées ou bien tout sûr, va le temps de... Bien sûr, bien sûr. Il y a, sur l'album, il y a Logangantué qui parle de la main puissante de Dieu. Il y a Jesouché qui parle des miracles de Dieu. Il y a beaucoup d'autres, Tout va bien.
Il y a beaucoup d'autres. Et il y a différents rythmes où vous êtes resté justement dans un seul rythme? Non, j'ai fait de la variété. D'accord. Oui, j'ai fait de la variété. Alors, justement, le clip Dieu capable qui sort quand déjà? Non, le clip Il te connaît, c'est l'album qui est Dieu capable. Bien entendu. Le clip Il te connaît qui sort bientôt, vous l'avez dit? Le dimanche. Dimanche prochain, donc dans 2-3 jours. Oui. D'accord. À quelle heure on va prendre le rendez-vous? Je ne donne pas d'heure, mais soyez câblés. Déjà à partir de l'après-midi, soyez câblés. D'accord, sur vos différents canaux. Oui. YouTube, etc. YouTube, etc. Et à la télévision également? Oui, à la télévision. D'accord. Oui. Ici, sur l'ORTB, pour ceux qui sont intéressés, je suis sûre que ça va réconforter plus d'un, requinquer plus d'un. Vous allez nous fredonner un bout de cette chanson et on va vous raccompagner. Même si tout le monde t'abandonne, lui ne t'a pas abandonné. C'est un Dieu de victoire, celui qui a détruit la plus grande armée. Le Dieu tout-puissant, celui qui a divisé la mer et a fait passer Israël pour les sauver de Pharaon. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous raccompagne justement toujours avec le même clip et on installe nos prochains invités. Merci. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin, Papa Yahweh le connaît. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin, Papa Yahweh le connaît. Tout le monde t'abandonne, lui ne t'a pas abandonné. C'est un Dieu de victoire, celui qui a détruit la plus grande armée. Le Dieu tout-puissant, celui qui a divisé la mer et a fait passer Israël pour les sauver de Pharaon. Il te connaît, Dernier plateau pour clôturer, on parle des Prime Stars Awards, 4 talents béninois mis en valeur. On découvre de nouveaux talents justement et j'ai avec moi sur ce plateau une belle brochette, humoriste, réalisateur, musicien. On va les découvrir tout de suite. Je commence par Abdel Bassid Barbouza, qui n'est certainement pas un inconnu sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, n'est-ce pas? Oui, oui. À côté de vous, un musicien, un artiste musicien, Obak Posovi. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Bien. Vous êtes plus dans le rythme traditionnel. Oui. Vous êtes aux côtés souvent de Anis Pépé, oui. C'est cela. Vous allez nous fredonner quelque chose avant de quitter. N'est-ce pas? Tout simplement. Merci beaucoup. En face, nous avons un réalisateur. Il est très calme, mais certainement plus fort au niveau des machines, au niveau des idées pour réaliser. Vous faites essentiellement dans les clips, n'est-ce pas? Keïsi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, Soso le Terrible. Vraiment, Soso le Terrible. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau. C'est nous, Olatundi Corentin. Oui. C'est cela. Exactement. D'accord. Alors, je commence déjà par vous. Les Primes, justement, les Prime Stars Awards. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela peut apporter à votre carrière déjà florissante? Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je suis sidéré par ma nomination. Et je vais vous faire une confidence. Et quand on m'a nominé, mon propriétaire m'a laissé
12 mois de loyer. En fait, je ne mange jamais, je mange une seule fois dans l'année. Je vous crois, voilà, je vous crois. Ça, et il m'a dit que vraiment tu as abouti à tes efforts et je t'encourage, je te laisse 12 mois de loyer. J'espère qu'il est au courant, le propriétaire. Mais malheureusement, c'est mon jour d'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Voilà. Alors, Barbosa, qu'on connaît également, autant que Soso le Terrible, notre humoriste qui fait beaucoup parler de lui. Comment accueillez-vous cette distinction, cette nomination? Moi, je l'accueille très bien parce que tout ce qui concerne la distinction, moi, je suis partant parce que nous voyons un peu dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres, quand on parle de nomination, on voit un peu l'engouement autour de cette affaire. Mais je pense que chez nous au Bénin, c'est pas parfois le cas. Parce que des fois, on se dit, ou bien il y a quelqu'un derrière qui les a donné l'argent, ou bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors que une distinction est très, très importante pour notre carrière. Surtout lorsque tu arrives, pour motiver. Parce que tu dis que tu es artiste et on vient chez toi. Ce qui veut dire, c'est-à-dire tu as fait un parcours et on rentre dans ta chambre, on doit sentir, que celui-là, il a fait une très bonne carrière, celui-là, il travaille. Et c'est à travers cette distinction-là. C'est à travers cette distinction-là. Mais tu es artiste, tu as fait plusieurs années, on te nomine, tu commences, tu cries sur tous les toits. Non. Je pense que, à chacun son goût, mais moi, je suis partant. D'accord, donc vous êtes content. Votre collègue, je dirais, Soso, est également content. Exact. Alors, nous passons à présent aux réalisateurs. C'est vrai que des efforts sont faits de plus en plus, mais ce n'est pas tous les jours que les hommes de l'ombre, je dirais, sont quand même propulsés au devant de la scène, récompensés. Comment vous vivez cela? Bon, c'est déjà une bonne chose. Comme l'a dit M. Barbosa, c'est une bonne chose. D'abord, moi, je suis fier d'être nominé puisque j'ai commencé il n'y a pas longtemps. D'accord. Et ça fait combien de temps déjà? Bon, ça fait apparemment 2 ans. Ah ben, c'est pas petit non plus. Voilà. Donc déjà, c'est une bonne chose pour moi. Je suis vraiment content. Voilà. D'accord. Monsieur le musicien Oba Kosovi, j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, comment accueillez-vous cette nomination? Ni nous devons mettre mais non quoi si pena. Ah, oui, quoi si pena alors. Les caméras mais on doit te mettre un signe. Absolument. Donc deux na azode yeyibo tu bassin artiste-là. Et on commence à entrer. Bon ni non. Mais garçon mon compte de goût est en vivi. C'est ça. Parce que mes artistes-là dans il m'a confié aux aînés ne m'a tout yi. On est dina mo vivre la mitan. D'accord. Et justement, Oba Kosovi qui est vraiment très heureux et qui remercie les organisateurs, les initiateurs et qui justement demande à ce que cela perdure. Alors, Barbosa, c'est beaucoup, je le disais, c'est beaucoup de travail, c'est quand même un bon nombre d'années. Est-ce que vous avez tenté à plusieurs reprises ou est-ce que cela vous a pris par surprise? Bon, je pense que moi, on m'a contacté pour me dire que je suis nominé. Je suis nominé sur Prime Star Awards. J'ai dit OK, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai vu également d'autres humoristes, en tout cas d'autres artistes. J'ai dit, bon, est-ce que vous les avez touchés? Ils sont touchés, ainsi de suite. J'ai dit, bon, ce qui est sûr, il faut que je fasse le travail comme cela se doit. Parce que quand on me nomine sur un événement, c'est pour te permettre, c'est-à-dire de te rapprocher encore beaucoup plus de tes fans, de communiquer avec tes fans. C'est là, toi-même, tu sais si tes fans t'aiment vraiment ou pas. C'est là, toi-même, tu le sais. C'est ça. Parce que si tes fans t'aiment et on sait que tu es nominé sur tel événement, je pense qu'ils ont l'obligation de t'accompagner, de te soutenir pour que tu puisses remporter le prix qu'il faut. Et moi, je pense qu'avec Prime Star Awards, je pense que ce serait désormais, avec ce que moi je vois déjà pour une toute première, je dirais, une toute première sortie, avec l'engouement, tout ce qui va autour, je pense que ce serait désormais le plus grand événement qui récompense les artistes de toutes catégories confondues. Alors revenons à vous, Soso. On vous voit beaucoup avec les grands, quand même, de l'humour au Bénin. Je vais citer Pipi Obaro, etc. En 2020, vous êtes fait connaître davantage à travers une vidéo très virale qui a été repostée. Est-ce que pour vous, c'est une conséquence de cela qui entraîne cette nomination? Bon, déjà de base, je vais vous dire, j'ai commencé cela il y a 5 ans. Ah oui. 5 ans de carrière, donc je n'ai pas démérité non plus. Donc, à chaque année, sans vous mentir, il y a plusieurs promoteurs qui m'écrivent. D'accord. Et ils contactent mon manager, les awards et tout. Donc, moi, je ne participe jamais. Ah, mais pourquoi? Jamais, parce que
ces trucs-là, moi, je me dis qu'il y a quelqu'un derrière et tout. Et il faut connaître il y a trop de protocoles. Et puis, il y a encore l'un des awards qui m'a mis dans une catégorie que j'aime pas trop. N'est-ce pas? Il m'a mis dans la catégorie de TikToker. Voilà, donc moi je suis un créateur de contenu. Et quand on parle de créateur de contenu, c'est vraiment abscon, c'est ardu, c'est très difficile, c'est énigmatique. Voilà, c'est beaucoup de travail derrière parce qu'il y a toute une idée derrière, il y a un développement. Disons, comme on nous enseigne à l'école, introduction, code du devoir, conclusion. Donc, c'est très difficile. Donc, quand on te met dans la catégorie de TikToker, c'est tout comme si on ne connaît pas ta place. Bon, c'est pas dit, sans vouloir, voilà, dire que... Voilà, minimiser voilà, oui, voilà. Donc, aucun travail n'est facile. Tout à fait. Donc, voilà, j'ai commencé petit à petit. J'ai eu à faire beaucoup de collaborations. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer justement au Prime Stars Awards? Bon, c'est... Vous avez suivi votre instinct? Oui, voilà. Et bizarrement, c'est la première fois que je me suis donné à fond. Et je ne savais même pas que les fans m'aimaient comme ça. Donc, du coup... Oh, rassurez-vous, ils vous aiment, j'en fais partie. Ah, ok, d'accord. Ça fait plaisir. Donc, j'ai participé et puis j'ai gagné pour la première fois. Bravo. Donc, félicitations à vous. Et félicitations également à tout le monde sur ce plateau. Casey, vous, quelle a été la petite histoire derrière cette nomination? Bon, je ne sais pas trop puisque c'est la première fois que j'ai été nominé déjà. D'accord. Je ne maîtrise rien des nominations. Mais certainement qu'on vous regardait de loin sans que vous ne le sachiez. Ouais, voilà. Je me suis dit, peut-être c'est le travail que je fais qui les a poussés à me nominer. Bon, puisque j'ai été nominé meilleur réalisateur de l'année, c'est pas petit. Pas du tout. Donc voilà. D'accord. Je me suis dit, peut-être c'est le travail qui a payé. Voilà. Et justement, vous, Bakosovi, est-ce que vous avez un peu, je dirais pas forcer les choses, est-ce que vous vous êtes préparé pour, est-ce que vous êtes mis en condition pour, ou est-ce que ça a été une surprise également? Oui. Et non, le trophée que de matin. C'est ça. Il n'y a pas petit trophée. C'est ça. Trophée, c'est trophée. C'est ça. Diplôme, il demande diplôme, c'est diplôme. Parce que les timbre, nous faut, mais prime mais j'idée c'est ça. Quelqu'un va y dominer, mais c'est ça. Bon, fili à ce oiseau, ben à minimum, enfant comme oiseau. C'est ça. C'est ça. Et justement, je vais récapituler très rapidement. Bakosovi qui dit que c'est grâce à Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est une faveur. Et justement, il n'y a pas de petite distinction. Si on vous a distingué, c'est que quelque part, vous l'avez mérité, vous avez travaillé pour. Et justement, ça vous motive à faire plus. Et c'est par là, justement, qu'on va chuter. Je commence par Barbosa. Est-ce que ça vous motive à plus donner? Oui, ça me motive beaucoup à plus donner et je pense que, comme je l'ai dit hier à un ami, moi j'ai déjà fait mon bilan, je sais là où ça a marché, peut-être là où j'ai trébuché et je sais, je suis en train déjà de mettre les petits plats dans les grands pour beaucoup plus me relancer en 2025 et je sais qu'en 2025 ça promet fort et surtout avec cette distinction. Vous prenez le rendez-vous, hein? Ah oui, oui, ça j'en suis sûr convaincu et déjà avec cette nomination, avec ce trophée qui est mérité d'ailleurs, je pense que 2025 s'annonce très super nous bien. Avons hâte. Et ne vous en faites pas, je pense que nous allons booster l'étoile. On va booster quand même les lignes. D'accord. Alors, je vais vous laisser conclure rapidement avec les projets à court et à long terme. Et préparez-vous, Barbosa, on va conclure avec vous en beauté comme on le fait si bien. Donc, des projets à court et à long terme, vous avez annoncé en 2025 beaucoup de surprises à venir, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de surprises à venir. Je pense que en mars prochain, le lieu n'est pas encore choisi, mais le 1er mars prochain, j'ai mon one-man show. J'ai mon one-man show que je suis en train de préparer. Oui, ça promet, c'est toujours du bon. Et il y a beaucoup de choses à la fois. Je pense qu'il y a également le tout grand film, le premier film. Ah oui? C'est une série que je dois tourner, dénommée Les Pompiers 229. Les Pompiers 229. Nous aurons l'exclusivité par ici? Oui, vous aurez l'exclusivité. Ça, c'est clair parce que c'est la maison mère, c'est la maison mère qui fait la promotion des talents et autres choses. Donc, je pense que... Et l'autre chose aussi, le samedi prochain, disons que le samedi prochain qui vient,
Oui, le samedi prochain, sur l'esplanade du terrain de Vaudier, nous avons le festival de rue, le festival de rue de Vaudier, organisé par Firmin Rouembe. Donc, moi-même, je suis sur Vous serez là. On prend le rendez-vous. Merci beaucoup. Soso, des projets à court et à long terme? Il y a beaucoup de projets, parce que en 2025, je vais un peu bouger la toile. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de séries à faire, il y a des courts-métrages, il y a des projections à faire. Toujours dans l'humour ou dans... Oui, moi je suis partout, je suis un peu polyvalent. D'accord. Je fais un peu de tout. D'accord. Donc, je profite de l'occasion aussi pour vous annoncer que mon spectacle aussi vient bientôt. D'accord. Et ça va barder. Ça va barder, n'est-ce pas? Je passe à vous à présent, Casey, réalisateur des projets à court et à long terme. Bon, moi je ne suis pas artiste. Non, mais vous suivez... ça dépend des artistes, on va dire. Ouais, ça dépend des artistes. Merci à vous. Et Obak Posovi, est-ce que vous nous préparez quelque chose qui vient ou est-ce que vous voulez garder le suspense? 2025, là, on dit. Ah, d'accord. Parce que dans tous les règles, il fait quoi? Voilà. D'accord. Alors, tout est déjà fait, prêt pour lui. 2025 sera également une année qui va faire parler de lui. Mesdames, messieurs, on va clôturer dans la bonne humeur avec, bien sûr, Barbosa, notre humoriste. Et pourquoi pas, soutenu par Soso. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, depuis un moment, quand on m'annonce sur les plateaux comme ça, ou bien sur certaines scènes pour me présenter, si on m'annonce pour me présenter, c'est mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Abdelbassit Barbosa, artiste, humoriste, stand-upper, professionnel béninois. Professionnel parce que je vis de ça, c'est ça qui me donne à manger. Mais depuis un bon moment, moi, quand on m'annonce sur scène pour me présenter, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Abdelbassit Barbosa, humoriste, stand-upper, survivant. Ah oui, parce que désormais, c'est l'humour qui vit de moi. Et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé dans notre secteur. Avant, regardez bien, lorsque sur les chaînes radiophoniques et autres, vous allez entendre Toganle était ouezon lobo, Tovile font bodo lele, ça ouais. Toganle, ça c'est avant. Ça, c'est avant. Après ça, vous allez entendre également Tovile tafou, migbe, Tovile rosso. Ça, c'est avant. Mais tout récemment, j'ai appelé la radio nationale. J'ai dit, bon, je vais dédier ce morceau à toute la population béninoise. La chanson de Touest du Balaïka. Toganle était ouezon lobo. 2 secondes après, j'entends Amon de rondou, amon de rouaé, Togan et l'auto, Togan ancien dit. Bravo. J'ai rappelé, j'ai dit non, je ne sais pas cette chanson, je veux jouer moi alors la chanson de Radama Z, Tofile tafou, migbe, 2 secondes après j'entends encore. Aïto et Ninote, oui, d'accord. Et là, j'ai dit, bon, c'est sûr que vous n'avez pas les chansons de chez nous. Alors, jouez-moi la chanson de Tikenja qui dit, mon pays va mal. Je n'ai pas fini de demander quand ils ont balancé la chanson des Sœurs Teriba. Non, vie, tchouide. Donc, l'homme est non dans, rizi, roso. Non, tchouide. Moi-même, j'ai compris le message. Je n'ai plus rien français. Il faut respecter les autorités, justement. Voilà. Respecter les efforts qui sont déjà faits. Sauf sur le terrible, on dit, on prend congé. Moi, j'ai juste des conseils à vous donner. N'est-ce pas? Oui, parce que vous voyez, il faut beaucoup chercher l'argent. N'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas l'argent, même dans ton sommeil, femme de nuit, elle ne vient pas. Tu dors, tu rêves, c'est chien seulement qui te poursuit. Oui, parce que... Ou bien, j'aime aussi... cherchons l'argent. Et beaucoup de femmes ici, beaucoup d'hommes, du moins, ne savent pas draguer. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est très simple de draguer. Hein. Parce que, au fait, pour conquérir le cœur de la femme, il faut être attirant physiquement. Morale, technique, lui faire des surprises par mots, ne pas la déranger n'importe quand, lui prouver son amour entier, lui pardonner ses fautes totales, faire plaisir à sa famille occasionnelle, être très bon financier, lui donner des billets de banque réguliers, lui faire la chose propre, brutale. Ah, voilà, c'est ça. C'est le conseil. Merci beaucoup, chers invités. Je rappelle que nous avions en plateau avec nous pour conclure des nominés au Prime Stars Awards, Abdelbassit Barbosa, humoriste, Soso le Terrible, humoriste également, Casey, réalisateur, et Obak Posovi, musicien. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé le moment. Nous, en tout cas, on était ravis de partager ce moment avec vous. On prend congé de vous à présent. Au revoir et merci de nous avoir suivis.